Bonjour, Shavua Tov, mes amis, après un petit moment de silence, voilà, pour des raisons, on va dire, plutôt techniques, puisque Baruch Hashem, ça c'est la bonne nouvelle, le premier tome donc de notre livre sur les commentaires de la paracha part pour l'impression. Donc Baruch Hashem, après vraiment moultes efforts et relectures et Ezrat Hashem, donc on espère qu'il sortira avant les fêtes pour Bereshit de l'année suivante. En tout cas, je tenais à remercier, on le fera évidemment de vive voix lorsque j'aurai l'occasion, donc toutes les personnes qui ont contribué à la parution de ce livre. Par ailleurs, donc, je m'étais dit aussi que pour notre étude hebdomadaire, plutôt quotidienne, on allait attaquer Shir HaShirim, donc j'ai commencé à préparer. Ce n'est pas une mince affaire, donc ce qui explique que ça a pris un petit peu de temps, mais blinéder, donc on va s'atteler tout de suite. Et comme aujourd'hui on est à un jour particulier, c'est la Hiloula de Rabbi Shimon, de Rabbi Meir, pardon, mais c'est aussi Pessar Sheni. Donc, d'où on apprend toutes les règles de Pessar Sheni, c'est le deuxième Pessar, c'est dans la paracha de Baalotra, au chapitre 9, donc où le peuple juif arrive au Sinaï, comme c'est marqué au premier verset de ce chapitre 9, l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï. On est le premier Nissan de l'an 2449, puisque c'est le premier mois de la seconde année après la sortie d'Égypte. Et ils vont recevoir l'ordre d'offrir le Korban Pessah, donc qui est exceptionnel, puisqu'on avait dit que tant qu'on ne rentrait pas en Israël, il n'y aurait pas obligation de faire ce sacrifice, ce Korban Pessah, sauf cette année, donc où on va leur demander. Et là, avance un groupe qui, eux, étaient impurs, qui n'ont pas pu offrir le 14 Nissan, et ils se disent pourquoi on va être exclu, pourquoi on va être diminué, lésé, en n'ayant pas la possibilité d'offrir le Korban Pessah. Moshe dit, écoutez, Imdou, alors tenez-vous là, je vais poser la question. Et donc patientez, j'entendrai ce que Dieu me dira à votre sujet. Et là, on reçoit donc les lois de Pessar Sheni, qui est concerné. Donc une personne qui est rituellement impure, une personne qui était loin, qui était dans l'impossibilité de s'approcher de Yerushalayim pour offrir. Donc eux ont la possibilité d'apporter le sacrifice, le korban de l'agneau pascal, un mois plus tard, c'est-à-dire le 14 Iyar, un jour comme aujourd'hui, donc exactement 30 jours après le 14 Nissan, date à laquelle on était censé offrir le sacrifice de l'agneau pascal. Alors, pourquoi 30 jours? Pourquoi on n'aurait pas pu imaginer qu'en fonction de chaque personne, de son état d'impureté, on va lui dire, voilà, dès que tu termines l'impureté, tu pourras offrir ton Korban Pessah. Si toutefois on considère qu'il y a une session de rattrapage, ça ce qui est difficile, parce qu'on a une règle qu'une fois que le Korban passe, il est annulé. Le temps qui termine, donc le Korban est annulé. Et là, il y a une réponse très très belle, d'après le Zohar, d'après la Kabbalah, c'est que on dit que 30 jours avant une fête, Sho'alim Vedorshin, donc on commence à se préparer par l'étude des halachot. La Chassidoute, par exemple, dit Sho'alim Vedorshin, donc on exige et on demande quoi? On demande la présence divine, pas simplement les lois. C'est-à-dire que la Shekhinah va mettre 30 jours à descendre, et c'est pour ça que je commence déjà à l'invoquer 30 jours avant. Une fois que la Shekhinah se révèle le soir du Seder, donc combien de temps elle va mettre pour remonter? 30 jours. Donc qu'est-ce qui se passe? Je l'attrape juste avant qu'elle ne remonte, la Shekhinah, et c'est pour ça que le 14 Iyar, on est à la limite des 30 jours, et on dit voilà, si vous pouvez, maintenant, vous allez offrir ce sacrifice. Et donc, le cadeau qu'Hachem a fait, c'est que la Shekhinah va être retardée de 7 jours. Donc du 14 jusqu'au lendemain, littéralement, de l'Akba Omer. Donc pendant ces 7 jours, c'est-à-dire la semaine que nous allons vivre, on a une chance inouïe. C'est pas simplement la deuxième chance, c'est pas simplement que c'est une Torah presque orale. Pourquoi? Parce que Moshe ne l'a pas reçue au Sinaï. On dit qu'Hachem a attendu pour que ce soit une initiative humaine. Et c'est ça le lien avec Rabbi Meir. Rabbi Meir, on sait que c'est l'auteur de toute la Mishnah. Stam Mishnah, s'il n'y a pas d'auteur, c'est Rabbi Meir. C'est-à-dire, c'est grâce
à la Torah orale, c'est grâce à l'effort, à la demande de l'homme qu'on a eu la chance d'avoir cette loi qui attendait que l'homme demande. Donc c'est pour ça que c'est une halakha vraiment exceptionnelle, parce que de toutes les 613 mitzvot, c'est la seule où Dieu a attendu que ce soit l'homme qui la demande. Et c'est la raison essentielle pour laquelle nous sommes dans une semaine très particulière où la Shekhinah, elle est encore là, et on doit évidemment profiter pour se rapprocher plus de la Kedusha. Et c'est la raison pour laquelle ces hommes qui sentaient que s'ils voulaient vraiment être connectés avec la Shekhinah, mais avec l'ensemble du peuple et pas d'une manière isolée, eh ben, ce korban de Pessah Sheni et la possibilité de s'intégrer dans le groupe et évidemment pour quel objectif? Non seulement se débarrasser de la Avodah Zara, mais surtout d'être prêt pour Matan Torah. Et comme si, tant qu'on n'a pas fait le Korban Pessah, on ne peut pas recevoir entièrement la Torah, sentir la présence divine de la Shekhinah, et ben c'est ce que nous devons aussi tirer comme conclusion. Donc nous débarrasser de tout ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem. Et là, on a encore cette chance, cette semaine exceptionnelle, et je nous souhaite vraiment de pouvoir sentir la Shekhinah. Amen, Kenny Ratzon. Shalom.